Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie du chaser d'une façon générale. Pendant cette période et essentiellement pendant la période précédente ayant coïncidé avec la pleine lune, l'énergie était très lourde, intense pour la majorité des chasers. En effet, il y a une remontée excessive dans les ressentis et les émotions, une grande irritation, des colères pour certains, de la tristesse pour d'autres, avec sensation de solitude, d'être incompris, une grosse fatigue physique, avec l'impression qu'on revient en arrière malgré le fait, notamment pour les chasers entre guillemets guéris, qu'ils se sentaient jusque-là en pleine forme. Ils ont l'impression que tout leur revient de nouveau, en force, en bloc, avec des blessures qui remontent en surface, alors qu'ils croyaient qu'ils s'en étaient débarrassés complètement. L'univers, pendant cette période, a envoyé beaucoup de tests. En si peu de temps, les chasers ont fait face dans leur entourage à la trahison. D'autres se sont rejetés et d'autres ont été quittés par des personnes qu'ils croyaient de vrais amis. Tout cela a réveillé en quelque sorte certaines blessures qui n'ont pas été complètement guéries. Bien sûr, les secousses entre guillemets diffèrent selon le type de blessure. Tout cela a été nécessaire pour une prise de conscience, pour continuer à purifier. Cette période a été particulièrement douloureuse, intense. Le chaser se demande s'il va y avoir une fin à toutes ces souffrances. D'ailleurs, dans cette énergie, il est tellement occupé à faire face à ces énergies qu'il n'a même plus le temps ni la force de penser à son runner. Et il a l'impression que le lien avec son jumeau n'existe plus, malgré le fait qu'en parallèle et paradoxalement, il constate beaucoup de synchronicité. Il peut entendre fréquemment son nom, c'est-à-dire le nom de son jumeau, ou des chiffres rappelant la date de sa naissance, ou ses initiales qui se répètent devant lui, etc. Bien sûr, c'est différent selon les duos. Ces synchronicités pendant cette période tumultueuse sont constatées, comme j'ai dit, en parallèle, mais avec moins d'effet pour les chasers qui sont bien avancés, bien sûr. Donc ces chasers, entre guillemets, guéris, constatent et oublient vite ces synchronicités parce qu'ils font face à ces secousses, entre guillemets, envoyées par l'univers et dont je viens de parler. Même chose pour la télépathie ou certains rêves avec le runner, où tout cela devient presque habituel sans trop d'effet sur le plan émotionnel chez ces chasers. Toujours pendant cette période décrite, le chaser a dû sentir pas mal de choses et sur le plan physique, bien sûr en fonction des duos. Il y a eu des tremblements de paupières, tantôt gauche, tantôt droite, des sifflements de l'oreille gauche, essentiellement. Il peut y avoir des sensations de chaleur dans le corps et le long de la colonne vertébrale. Il y a eu des palpitations pour certains, beaucoup de maux au niveau de l'estomac avec sensation de nausée, un sommeil très perturbé avec réveil entre 3h et 5h du matin, une difficulté à se concentrer, des yeux qui brûlent ou qui piquent, des gaz dans le côlon. Bien sûr, tous ces signes ne sont pas forcément réunis chez une même personne, ça dépend de chaque duo. Il y a eu aussi des répétitions de beaucoup de chiffres triples comme le 999, le 777, le 555, le 888, le 333, le 111, etc.
beaucoup d'heures miroirs, 12-12, 12-21, 10-10, 10-01, etc. Tous ces chiffres rappellent qu'il faut se concentrer sur soi, revenir à soi pour voir ce qu'il y a encore à travailler. C'est aussi des messages pour garder la foi, pour maintenir des pensées positives et à développer sa spiritualité. Les signes physiques ressentis sont aussi des alertes qui montrent un certain déséquilibre énergétique dont il faudra s'occuper. Autrement dit, activer et rééquilibrer le chakra en question. Donc c'est un appel à harmoniser énergétiquement qui doit se faire de manière régulière. Beaucoup de chasers comprennent très bien cela à présent et savent comment faire. D'ailleurs, les chasers avancés entre guillemets, même secoués entre guillemets pendant cette période, ont très bien compris de quoi il s'agit et comment gérer ces énergies. Ces chasers, aujourd'hui et hier, ont eu envie d'aller dans la nature pour plusieurs d'entre eux, pour se renouveler leur énergie, pour méditer, réfléchir, se recentrer. Ils ont eu besoin de s'isoler pour faire le point et mettre en place des objectifs. Ils ont besoin d'aller de l'avant et de se débarrasser de tout ce qui ne leur convient plus. De lâcher prise, en conscience, certaines situations parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus et ne doivent plus tout maîtriser. Aujourd'hui, les énergies s'allègent pour les chasers. Ils se sentent mieux, du moins moins irrités, plus sereins, plus calmes par rapport aux jours précédents. Les exercices de respiration, la nature, l'harmonisation des chakras, ainsi que la concentration sur soi, aident beaucoup à surmonter les secousses entre guillemets de l'univers. L'essentiel, c'est de retenir les vraies leçons pour que ces secousses soient les moins intenses possibles au fil du temps. Sachez, amis chasers, que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Vous êtes soutenu par la source. Gardez la foi et faites confiance en vous et à l'univers. Toutes ces souffrances ont un but, c'est de vous libérer et de grandir. Cette vidéo vient vous rappeler qu'il y a d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés avec le même degré de souffrance et même parfois plus. Nous sommes là pour s'entraider et se soulager mutuellement. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire l'énergie par laquelle vous êtes passé. Ça pourrait soulager et encourager les uns et les autres dans leur parcours. Voici mes flammes jumelles, ce que j'avais à vous dire. J'ai hâte de lire vos commentaires. À très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.